faut-il que dans l'arsenal juridique, il y ait l'interdiction à vie de tout stade et pas seulement d'un stade, parce que Jean-Michel Aulas le disait hier soir, ils sont prêts à prendre la décision à l'encontre de cet individu de l'interdire de stade. Ils n'ont le moyen de le faire que pour leur stade dont ils sont propriétaires, mais seule une décision administrative peut empêcher un supporter comme ça d'être dans des matchs à vie. Les interdictions administratives étaient déjà appliquées, pas entièrement, puisqu'on peut aller au-delà d'un an d'interdiction, hein, donc on n'a pas aujourd'hui besoin de penser à une interdiction à vie. Néanmoins, il faut que l'attirail législatif qui existe aujourd'hui puisse être appliqué. Et ce qui existe dans la loi, c'est déjà l'interdiction de stade de la part du club. Vous n'êtes pas favorable à une interdiction à vie ? Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde applique ce qu'il peut appliquer dans la loi. Et déjà, les clubs, comme le RC Lens l'a fait, peut déjà appliquer une interdiction de stade par rapport à ses propres supporters. Ça montre déjà un lien nouveau, une prise en considération des groupes de supporters par leur propre club. Et il faut déjà que ça se soit appliqué et que tout le monde s'accorde à l'appliquer dans son propre club. Et puis ensuite, bien sûr, l'administration fera son travail. Alors quoi et de la plus justice. Pardon, mais là, si je vous écoute, la loi l'arrivée, en gros, on a tout ce qu'il faut. Donc pourquoi ça marche pas ? Parce qu'elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. La loi l'arrivée votée en 2016, qui donne le pouvoir au club de vraiment responsabiliser son groupe de supporters déjà en premier lieu. Et je pense que je suis assez le club déjà lui-même sur ça. qui fait la police et la justice dans son stade. Mais déjà, il doit être responsable de son groupe de supporters. Déjà, en premier lieu, ça me paraît évident. Roxana, et puis après, derrière, nous, on s'est engagés à mieux appliquer la loi. Vous nous disiez la même chose. Je m'en souviens évidemment très bien, on s'en souvient tous ici. La première matinale de la saison, c'était le lendemain de ce Nice-Marseille. Et depuis combien de clubs l'ont fait ? Un seul. Vous avez également réuni à nouveau. Mais est-ce qu'un seul, c'est pas déjà un de trop ? Non, un seul l'a fait. Non mais est-ce que depuis ce que je veux dire c'est que pardon madame la ministre, mais ce que je veux dire c'est que vous disiez déjà on a ce qu'il faut, on a l'arsenal. Est-ce que là il faut pas aller un cran plus loin quand même ? Vous n'allez pas tout à l'heure dans 2 heures dire allez hop on invente un nouvel arsenal. Oui, à vie peut-être, ce qu'ont fait les Anglais à un moment, ils ont dit ça suffit, on arrête tout. On ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut que chacun soit responsable. Aujourd'hui, c'est au monde du football de se questionner. Nous avons fait déjà une réunion il y a 1 mois et demi qui était quasiment la même que là ce qu'on va faire. Mais maintenant, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. J'attends, bien sûr que si, mais je vous dis, nous on a déjà proposé des choses de notre côté, un référent supporter dans les préfectures, aujourd'hui pour avoir véritablement cette discussion avec les clubs en amont du match, pouvoir aussi les aider sur la formation des stadiers, avoir aussi une circulaire à l'encontre de la justice pour qu'elle soit plus prompte à agir et appliquer les lois dont il est question ici. Mais en amont, c'est aussi au monde du football de prendre sa responsabilité, de s'organiser. Il y a des lois déjà faites pour ça. Il n'y a pas à refaire des lois et des lois. Maintenant, il faut déjà que celles-ci soient appliquées et qu'elles soient appliquées par le monde du football.